Le but de cette vidéo est de comprendre le fonctionnement des calendriers de Microsoft Project. C'est un point qui embête beaucoup les débutants et pas seulement les débutants. C'est quelque chose de relativement difficile à comprendre. Donc on va faire ça calmement. Le sujet qui va nous intéresser, c'est un tout petit projet avec 3 tâches seulement. Et ce projet étant mené par une bande de 3 jeunes anticonformistes. Et on va comprendre pourquoi je parle de jeunes anticonformistes. Premier paramétrage, comme d'habitude, la date de début de projet. Donc information sur le projet, date de début, qui est pour nous le 1er février 2021. Donc je vais en 2021, mois de février, et le lundi 1er. Voilà qui est fait. Alors, quelle est l'échelle de temps? Ça sera fait. Un deuxième paramétrage, et c'est là où ça commence à devenir technique. J'ai fait projet modifier les horaires de travail. J'ai une boîte de dialogue particulière. Alors particulière parce que la partie du haut, on ne s'en servira pas. C'est un vestige des anciennes versions de Project et que, par nostalgie sûrement, Microsoft n'a pas supprimé. Donc nous, on va travailler sur la partie du bas, où on a 2 onglets, exception et semaine de travail. Exception, c'est essentiellement les jours fériés. Donc pour ce qui nous intéresse, on a une fête de l'innovation. Voilà, cette fête est elle-même une innovation. On ne va pas s'intéresser à ce que le logiciel nous met ici dans début, fin. On va aller tout de suite dans le détail. Et on va définir la règle du jeu pour cette fête. Donc c'est pas quelque chose de quotidien, malheureusement pour nos jeunes. C'est une fête qui est annuelle. Et le logiciel nous propose la règle du jeu, une fois de plus. Donc pour nous, c'est le 2e lundi du mois de février. Ce qu'on veut également, c'est que cette règle du jeu soit valide pendant quelques années. On va mettre 15 occurrences, autrement dit, ça sera valable pendant les 15 prochaines années. On valide. Donc c'est fait pour notre fête de l'innovation, qui aura lieu jusqu'en 2035, ce qui nous laisse un peu de temps devant nous. Deuxième paramétrage, la semaine de travail. Donc on prend la semaine par défaut. On pourrait créer des semaines avec des horaires particuliers, on ne le fera pas dans cet exercice. Bouton détail, et c'est ici qu'on va définir les horaires du lundi au vendredi. Le lundi et mardi, on a le même horaire. Ici, la zone est grisée parce que ce sont les horaires par défaut de Project. Donc on va nous définir nos propres horaires, c'est dégrisé. Il se trouve que nos jeunes sont relativement fatigués au retour de week-end et qu'ils ne travaillent que 2 heures le lundi et le mardi. Donc ils ne travaillent que le matin, de 10 heures, ouais, je m'y prends mal, de 10 heures à midi. Et l'après-midi, ils ne travaillent pas, ils se reposent. Alors, encore une chose qui irrite beaucoup les débutants, et pas seulement, c'est la difficulté à supprimer une demi-journée, une plage de temps. Alors, la façon de le faire, elle est toute simple. On clique sur le numéro de la ligne et touche suppresse du clavier. Donc, c'est fait pour le lundi-mardi. Nos jeunes gens vont travailler 2 heures le lundi, 2 heures le mardi. Le mercredi, il faut qu'ils commencent à travailler un peu plus, tout de même. Donc définir comme du temps de travail, et ils vont travailler de 8 à 12 et de 14 à 18. Donc de 8 à 12 et de 14 à 18, c'est bon. Jeudi et vendredi, il faut quand même qu'ils rattrapent le temps perdu dans le début de la semaine, et donc là, ils vont travailler comme des forcenés. Ils vont travailler de 6 heures du matin
à midi, et l'après-midi de 14h à 20h du soir. Voilà, donc c'est fait, on valide. On ne quitte pas tout de suite la boîte de dialogue, on va aller dans Options pour voir une autre particularité, qui elle aussi déroute beaucoup les débutants. C'est le nombre d'heures par jour, par semaine et par mois. En fait, le logiciel a besoin de savoir qu'est-ce qu'on appelle une journée normale de travail. Et c'est particulièrement vrai avec nos 3 farfelus qui travaillent 2 heures le matin et une dizaine d'heures le jeudi et vendredi. Donc, qu'est-ce qu'une journée de travail? Et on va définir que la journée qu'on considère comme normale fait 8 heures. Et on va voir comment le logiciel utilise cette valeur. Donc là, je valide. Retour dans le Gantt. Je vais créer 3 tâches. A, B et C. Durée 2 jours pour chacune d'elles. Voilà. Pour l'instant, la barre du Gantt fait exactement la même longueur. C'est assez compréhensible, c'est assez normal. Je vais mettre des liens. Les 2 tâches sont successeurs l'une de l'autre. Et c'est là où ça peut surprendre et où ça surprend toujours les gens qui n'ont pas l'habitude des logiciels de planification en général, c'est que les barres du Gantt ne font pas la même longueur. La raison, eh bien, elle est relativement simple, c'est que le mode de calcul du logiciel, si je lui dis qu'une tâche dure 2 jours, c'est d'aller chercher la valeur de la journée standard. Donc rappelez-vous, on a mis 8 heures de temps standard par jour, oui. Donc 2 fois 8, ça nous fait 16 heures, pour la tâche A, pour la tâche B, pour la tâche C. Et le logiciel a besoin de trouver dans les plages de temps les 16 heures dont il a besoin. Voilà le secret de l'affaire. Donc pour la tâche A, on ne travaille que 2 heures le matin, 2 heures le lundi, 2 heures le mardi, ça nous fait 4 heures, la tâche ne peut pas être finie. Donc elle s'en prolonge le mardi et même le jeudi jusqu'à 10 heures du matin, hein, jusqu'au moment où le logiciel a trouvé les 16 heures dont il a besoin. Même chose pour la tâche B, sauf que la tâche B tombe le jeudi et le vendredi. Donc là, inutile de dire que les 2 fois 8 heures, donc 16 heures, sont largement faites dans les 2 jours, et même moins que ça. Tâche C, même procédé, elle commence le vendredi à 16 heures. On ne travaille pas le samedi et le dimanche, on ne travaille pas non plus le lundi 8 février qui est un jour férié. Donc la tâche va se prolonger le mardi et le mercredi, et même jusqu'au jeudi à 8 heures du matin, de façon, une fois de plus, à trouver les 16 heures de temps ouvert nécessaires pour exécuter la tâche. Donc vous voyez que tout ceci est en fait parfaitement logique, même si au premier abord, c'est un mécanisme très très surprenant. Voilà pour les calendriers, c'est une chose qu'on retrouvera assez souvent dans les exercices futurs.